Le royaume des cieux est assailli avec violence, mais seuls les violents, hommes et femmes de Dieu, s'emparent de ce royaume et en jouissent dans leur vie. Pas les craintifs, pas les timides, pas les faibles, pas les peureux, pas les négatifs, pas les gens qui redoutent les ennuis, pas les gens qui craignent le changement, mais les violents, les hardis, les courageux, les gens qui disent « Je crois Dieu ». La crainte de ce que les choses ne changent jamais. Le mensonge de jamais. Vous ne changerez jamais. Les membres de votre famille ne changeront jamais. Vos circonstances ne changeront jamais. Vous n'aurez jamais d'argent. Vous ne vous marierez jamais. Vous n'aurez jamais de paix. Vous ne jouirez jamais de votre vie. Les mensonges de jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout peut être sujet de changement, sauf Dieu. Et tout change vraiment. Regardons un passage biblique, Hébreux 13, 5 et 6. C'est un peu long au début, mais tenez bon, car ça va devenir si bon. Que votre caractère ou disposition morale ne se livre pas à l'amour de l'argent, y compris l'avidité, l'avarice, la convoitise et la soif des biens terrestres, et contentez-vous de vos circonstances présentes et de ce que vous avez. Donc, où que vous en soyez en ce moment, ne craignez pas qu'il ne change jamais. Dites, eh bien, je vais être un petit campeur heureux là où j'en suis, car Dieu a un plan. Lisons le reste du verset. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point sans aide. Je ne te laisserai, je ne te laisserai, je ne te laisserai jamais impuissant et je ne te délaisserai point et je ne te laisserai jamais tomber, je ne lâcherai jamais prise de toi. Certainement pas, point d'exclamation, point d'exclamation. Waouh, 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 waouh. Donc, je ne dois pas craindre que les choses ne changent jamais car Dieu a un plan. Maintenant, regardons le verset 6. Nous pouvons donc nous consoler et nous sommes encouragés et nous disons plein de confiance et hardiment, le Seigneur est mon aide et je ne me tourmenterai pas, je ne craindrai point et je ne serai point terrifié. Que pourra donc l'homme me faire? Il a dit, nous disons. C'est pourquoi il est très important, quand ces mauvaises pensées font la guerre à votre pensée, d'ouvrir la bouche et de dire ce que Dieu dit, et non pas d'ouvrir la bouche et de dire la pensée que l'ennemi vous met dans la pensée. Allons-nous être le porte-parole de Dieu ou le porte-parole de l'ennemi? Est-ce que vous avez une idée sur l'importance de savoir ce genre de choses? Avez-vous une idée? Il suffit d'aller écouter les gens autour de vous et vous direz, ce n'est pas étonnant que votre vie soit un gâchis. Nous devons apprendre l'importance et la valeur des paroles et comprendre que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Prenez votre épée et utilisez-la. J'aime la représentation de Jésus dans l'Apocalypse, montant un cheval blanc, ses yeux comme une flamme de feu. Et la Bible dit, de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Et vous savez ce que c'était la parole de Dieu? De sa bouche sortait une épée à double tranchant. Et si vous pouvez l'imaginer un instant dans l'esprit, quand vous dites la parole, en ce qui concerne l'ennemi, si vous dites la parole dans la foi, c'est juste comme une épée tranchante qui sort de votre bouche et qui le coupe en 1000 morceaux. C'est pour moi une des choses les plus précieuses que j'enseigne aux gens. Ça ne suffit pas de connaître la parole. Vous devez apprendre à dire la parole. Quand le diable dit « rien ne changera », dites « Dieu a un plan ».
ça changera. Ensuite, il y a des gens qui craignent que rien ne change jamais et des gens qui craignent le changement. Mais le changement est certain. Très peu de choses dans la vie sont pour toujours. Le savez-vous? Nos corps changent. Quelqu'un comprend déjà ça? Oh, nous n'avons pas le temps d'aller là. Nos amis changent. Les enfants grandissent et quittent la maison. Les compagnies font faillite. Les quartiers se détériorent. Nous changeons d'avis. Nous changeons nos engagements. Nous changeons de position sur les choses. Peut-être qu'il y a des choses en ce moment dont vous êtes convaincus à 100%. Et d'ici 2 ans, vous pourriez penser, je ne sais pas comment j'ai jamais pu croire ça. Et même ce que nous voulons change, ce que nous aimons change et nos désirs changent. Mais quand quelque chose change dans nos vies, même si c'est quelque chose que nous ne voulons pas changer, et qui change de toute façon, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de changer d'avis et de nous rattraper sur ce plan. Il n'y a rien de pire que d'avoir son esprit dans le passé et son corps ici quelque part dans l'avenir. Regardons 2 versets que vous connaissez probablement, mais je crois que ça vaut la peine de les regarder ce matin. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne vous souvenez pas sérieusement des choses précédentes et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Vous ne l'apercevrez-vous pas, vous ne la connaîtrez pas, vous n'en tiendrez pas compte. Oui, je mettrai même un chemin dans le désert et des rivières dans le lieu désolé. Vous ne devez pas craindre le changement. Donnez-vous un peu de temps pour vous y habituer. Qui est en plein milieu de changement en ce moment? Eh bien, certains d'entre vous n'aiment pas ça. Eh bien, ça ne va pas empêcher le changement. Vous feriez donc aussi bien d'avoir une nouvelle mentalité. Dieu, je vais apprendre à aimer cette nouvelle chose, même plus que je n'ai aimé l'ancienne. Et je crois qu'elle sera meilleure que la chose dont je me défais. Maintenant, une des raisons pour lesquelles nous nous sentons parfois déchirés pendant les temps de changement est qu'une partie de nous veut une chose nouvelle et que l'autre partie de nous est toujours accro à l'ancienne, car nous avons des liens d'âme avec les choses. Quand j'ai quitté mon travail à l'église où j'ai travaillé pendant 5 ans, je savais que je devais partir. Je savais que Dieu m'appelait à commencer à faire les choses que je fais maintenant. Mais je peux honnêtement vous dire que j'avais tellement de liens d'âme avec les gens là et l'endroit et les relations que j'avais nouées et le confort du salaire régulier que ça m'a fait de la peine et que j'ai été embrouillée pendant 3 ans après avoir quitté parce que j'étais seule sur la route maintenant. Je me sentais seule parce que je n'avais pas avec moi toutes ces personnes que j'avais. Les gens disent toujours, je parie que c'est tellement amusant de voyager. Oh, fichez-moi la paix. Donc, j'étais toute seule sur mon chemin. Et tout était si petit à l'époque. Nous avions 20 personnes ici et 10 personnes là. Je me rappelle une réunion où nous avions 9 personnes et j'en ai pris 5 avec moi. Et il n'y avait pas de marathon. Et donc, quand j'étais en ville, j'allais à l'église le dimanche. Et il y avait là tous mes amis et la belle musique. Et le pasteur parlait de la retraite qu'il venait de faire. Et je me sentais vraiment triste. J'étais presque déprimée. Et ensuite, je pensais, oh, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. J'aurais dû rester là. Et honnêtement, je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Et finalement, quelqu'un m'a dit... C'était un homme de Dieu très expérimenté. Il a dit, c'est les liens de l'âme. Et
Et j'espère que ça aidera quelqu'un ici. Quand vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait en passant à une chose nouvelle, et pourtant vous avez toujours la nostalgie de l'ancienne. Ça devient un peu embrouillant parfois, n'est-ce pas? C'est comme, quel est mon problème? J'ai cru que je faisais ce que j'étais censé faire. Pourquoi je me sens comme ça? Car vous devez toujours donner à votre âme quelque temps pour rattraper votre esprit. Amen. Vous savez, les gens à qui vous permettez de vous influencer sont probablement une des choses les plus importantes dans votre vie. Eh bien, je ne veux pas les blesser. Et je ne veux pas être seule. Vous seriez dans une meilleure position en passant quelques nuits seules, plutôt que de laisser les gens empoisonner votre vie. Mais voici l'essentiel. Même si vous rompez cette relation parce que vous savez qu'elle vous empoisonne la vie, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas la regretter. Cela ne veut pas dire « nous pouvons même regretter la misère ». Je m'adresse à certaines personnes, n'est-ce pas? Vous savez, plutôt que de vous asseoir à la table de déjeuner avec tous vos, vous savez, amis au travail, et être comme une décharge pour tous leurs commentaires négatifs et plaisanteries cochonnes et grossièretés et tout ce qu'ils veulent déverser sur vous. Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour déjeuner, puis sortir faire une longue promenade agréable et parler à Dieu? Eh bien, je pourrais rater quelque chose. C'est probablement quelque chose que vous devez rater de toute façon. Allez. Ne craignez pas de changer. Vous savez, quand Moïse est mort, c'est très intéressant dans Josué 1, je n'ai pas le temps de vous prendre là. Dieu est allé à Josué et lui a dit une chose vraiment étonnante, Moïse est mort. Je suis tout à fait sûre que Josué le savait. D'autant plus qu'ils ont déjà été dans un temps de deuil pour Moïse. Mais quand Dieu a dit Moïse est mort, il disait beaucoup plus que ça. Il disait, il est temps que les choses changent. Tu vas prendre une nouvelle responsabilité. Les choses ne vont plus être comme elles étaient. Il n'est plus tombé de manne par après. Il était temps que le peuple grandisse. Et peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui sont mortes depuis longtemps, mais vous les traînez toujours avec vous. Et ce que vous devez faire, c'est de lâcher l'ancien pour que vous puissiez complètement prendre le nouveau. Vous devriez me voir quand j'essaye de prêcher aux gens et je commence même à dire « Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez ?» Je n'ai jamais eu les applaudissements de toute la salle quand je disais ça. Hier soir, quand je lisais, ou n'importe quand, chaque fois que je lisais Hébreux 11, le panthéon de la foi, le panthéon des héros de la foi, et que je parlais de ça, et de tous ces gens qui ont cru, et il dit qu'ils sont tous morts, soutenus et contrôlés par leur foi, mais n'ayant jamais reçu l'accomplissement de la promesse. Non, mais elle était juste là-dedans comme elle est en ce moment. Je n'ai pas dit que Dieu ne s'est pas occupé d'eux, mais Dieu avait un plan qui était un peu différent de leur plan. Dieu voulait encore nous regrouper et nous permettre de faire partie du groupe. Dieu ne nous donne pas toujours tout ce que nous voulons et nous ne devons pas craindre ça. Nous devons dire, si je n'obtiens pas ce que je veux, cela veut dire que je ne suis pas censé l'avoir. Avons-nous confiance en Dieu autant que ça? Si je n'obtiens pas ce que je veux, cela veut très simplement dire que je ne suis pas censé l'avoir. Mais je le veux! Ne pensez plus à ce que vous voulez et pensez à Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et non pas les désirs de votre chair.
Dieu nous donne certaines des choses que nous voulons, mais il ne nous donne pas toutes les choses que nous voulons, car parfois nous ne sommes pas assez intelligents pour vouloir ce qu'il faut. Il y a des gens qui sont assis ici aujourd'hui, qui ont voulu des choses dans le passé, et vous êtes débrouillés pour l'avoir dans la chair, et maintenant vous regrettez de tout votre cœur de les avoir. Et bon sang, j'ai des amens robustes là-bas. Donc, espérez en Dieu. Dieu, je ne veux pas ça si tu ne veux pas que je l'ai. Ne craignez pas de ne pas avoir ce que vous voulez. Vous savez, Paul dit dans Philippiens 4, « J'ai appris à être content, dans l'abondance comme dans le besoin. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était abandonné à Dieu. L'abandon est un merveilleux, merveilleux mot. J'ai appris ce mot, peut-être, il y a 18 ou 20 ans. Combien c'est important de s'abandonner totalement à Dieu. Et cela veut dire que vous dites, Dieu, je crois que je vis en ce moment, que je suis dans ta volonté parfaite et que tout ce qui arrive dans ma vie va travailler pour mon bien. D'une façon ou d'une autre, ça va se conformer à ton plan. Et non pas « J'ai horreur de ça !» Bon, une dame là au 3e rang aime mon message. Eh bien, je n'arrive pas à croire que tout ce qui se passe dans ma vie soit de Dieu. Je n'ai pas dit que tout ce qui se passe est quelque chose que Dieu fait exprès dans notre vie, mais écoutez-moi, je vais vous dire une chose. S'il ne l'enlève pas quand nous voulons qu'il l'enlève, c'est qu'il a l'intention de l'utiliser pour un but plus important. La crainte de l'échec. Laissez-moi dire d'abord que nous allons tous échouer dans la vie, mais personne ne doit être un raté. Échouer à une chose ne fait pas de vous un raté. Je vais vous dire quand vous serez un raté, quand vous arrêtez d'essayer. C'est la seule fois où vous pouvez dire « Je suis un raté ». Et vous savez quoi? La crainte de l'échec est vraiment une autre forme de la crainte du rejet. Si j'échoue, est-ce que Dieu me rejettera? Que penseront les gens? Est-ce qu'ils me rejetteront? Que diront-ils? Nous devons être courageux et nous devons faire un pas de foi et découvrir. Là encore, j'ai tant d'histoires, je n'ai pas le temps de vous les raconter toutes, mais vous savez quoi, je me rappelle tant de fois dans ma vie où j'avais si peur et où je faisais ce pas de foi. Et vous savez quoi, beaucoup de fois, Dieu merci, les choses marchaient. Il y avait des fois où j'essayais de faire des choses et elles ne marchaient pas. Et vous devez avoir assez d'assurance pour dire « J'ai fait une erreur ». J'ai cru que j'étais menée par Dieu, je ne l'étais pas. Donc, débarrassez-vous-en et allez de l'avant. Ne laissez pas cette erreur être la fin de votre vie. Si vous croyez que vous entendez de Dieu et que vous découvrez que ce n'est pas le cas, ne pensez pas « je ne peux pas entendre de Dieu ». Personne n'entend de Dieu parfaitement, personne n'est parfaitement mené par le Saint-Esprit. Nous apprenons. Je veux vous encourager aujourd'hui à être un chrétien violent. Vous dites, mais de quoi tu parles? Regardons Matthieu 11, 12. Courageux, violent. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont des violents qui s'emparent de lui comme d'un prix précieux. Une part dans le royaume céleste est cherchée avec la ferveur la plus ardente et l'effort intense. Si vous étudiez ces deux mots, les violents, violence et les violents, ils ont deux sens différents. Ce sont deux mots grecs différents. Et le premier, le royaume des cieux, est assailli avec violence. Cela veut dire attaquer, une mauvaise attaque. Et les violents veut dire les courageux et les énergiques. Le royaume des cieux est assailli avec violence, mais seuls les violents, hommes et femmes de Dieu, s'emparent de ce royaume et en jouissent dans leur vie.
Pas les craintifs, pas les timides, pas les faibles, pas les peureux, pas les négatifs, pas les gens qui redoutent les ennuis, pas les gens qui craignent le changement, mais les violents, les hardis, les courageux, les gens qui disent « Je crois Dieu ». Et je n'ai pas peur de faire un pas de foi et de découvrir si ce que j'entends est vraiment de Dieu ou pas. Vous savez, j'ai essayé le ministère de la télévision longtemps avant que Dieu ne me l'ait donné. Nous avons loué un studio à la télé par câble à Saint-Louis et j'allais avoir un talk show. J'ai pris 3 ou 4 de mes employés et nous allions nous asseoir et j'allais être comme l'hôtesse et leur poser des questions et les interviewer. Ce qui est arrivé, c'est que je posais les questions et j'y répondais moi-même. Et ils s'asseyaient là comme des meubles supplémentaires. Et ce n'était même pas ce que Dieu voulait que je fasse pour commencer. Donc vous savez ce qui est arrivé? Après 6 mois d'être à la télé, je n'ai reçu qu'une seule lettre. Et il n'y avait pas d'argent dedans. Mais quand Dieu a ouvert la porte, oh bonté divine, comme une inondation puissante. Donc vous savez, je ne suis même pas désolée d'avoir eu cette expérience. Car, à dire vrai, parfois quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous vous embrouillez un peu sur le timing. Vous avez quelque chose qui flotte au-dedans de vous et vous pensez « Eh bien, je suis censé faire ça ou je ne suis pas censé le faire ?» Et la seule chose que je peux dire, c'est « Faites un pas de foi et découvrez. » Hey, si je marche dans la mer Rouge et qu'elle ne se fend pas, je reculerai. Ce n'est pas trop difficile à comprendre. Le pire que vous puissiez avoir est un orteil humide. Mais ne restez pas là à regarder la mer Rouge toute votre vie et à dire « J'ai peur de découvrir si tu vas te fendre ». Eh bien, j'ai essayé de fendre la mer Rouge en allant à la télévision et j'étais en avance sur le timing de Dieu. Mais quand il l'a fendue, allez! Dieu vous donnera grâce et Dieu vous mettra un chemin. Mais vous savez quoi? Écoutez ce que je vais dire. Dieu vous donnera grâce et Dieu vous mettra un chemin. Mais écoutez maintenant. Mais vous devez être heureux là où vous en êtes. Oh, maintenant vous êtes loin d'être aussi enthousiasmé. Oh, vous êtes si marrant. J'ai dit Dieu vous mettra un chemin et Dieu vous donnera grâce et tout le monde dit ouais. Mais vous devez être heureux là où vous en êtes. Et la dernière crainte, numéro 7, que je veux mentionner, c'est la crainte d'être blessé. La crainte d'être exploité. Ne vivez pas comme ça. Vous ne devez pas craindre d'être blessé, car je peux vous dire d'avance que vous serez blessé. Ne laissez pas ce genre de crainte vous contrôler. Les gens me marcheront sur les pieds. Personne ne m'appréciera. Tout le monde va m'oublier. Je serai blessé. Les gens profiteront de moi. Ne vivez pas comme ça. Dites, Dieu, je me fierai à toi. Comme quoi, si je m'humilie sous ta main puissante, je me fierai à toi, Dieu. Comme quoi, si j'arrête d'essayer de m'occuper de moi, tu t'occuperas toi-même de moi. Si j'arrête d'essayer de me protéger, Dieu, je crois que tu me protégeras. Et pas seulement ça, j'ai compris il y a longtemps. Oui, si je vais traiter avec les gens, je serai blessé parfois. Mais vous savez quoi? Le guérisseur vit en nous. Dès que nous sommes blessés, nous pouvons aller à lui et dire « Dieu, je m'attends à ce que tu guérisses cette blessure, mais je refuse de vivre dans la crainte. » Laissez-moi clôturer avec 1 Pierre 5, 6 et 7. Je veux que nous le regardions. Et c'est mon commentaire final pour vous aujourd'hui. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
et déchargez-vous de tous vos soucis, toutes vos angoisses, toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes, sur lui, car lui-même vous aime affectueusement et prend soin de vous attentivement. Arrêtez d'essayer de vous occuper de vous-même et laissez Dieu être Dieu. Amen. Je veux que l'enseignement d'aujourd'hui vous donne une meilleure compréhension, comme quoi nous recevons toutes les bonnes choses que Dieu nous réserve par la foi, mais que nous pouvons aussi recevoir les mauvaises choses que l'ennemi nous réserve par la crainte. Nous devons donc faire confiance à Dieu et cela nous aidera à résister à la crainte. Vous savez, Dieu vous aime et il ne veut pas que vous soyez tourmentés par la crainte ou quoi que ce soit. Il ne veut pas non plus que la crainte vous éloigne de votre destinée.